Bonjour à tous, alors nouvelle vidéo aujourd'hui, améliorée techniquement et en cela je remercie François pour ses conseils. Et avec l'addition d'une adresse mail pour pouvoir me joindre si vous avez besoin de conseils, de renseignements. Alors cette adresse mail est facile à comprendre, c'est RDT pour radiesthésie, .mgt pour magnétisme, .hlt pour holistique@gmail.com. Donc ça correspond à ma démarche, à la démarche, c'est de faire un état des lieux radiesthésique, soigner énergétiquement pour atteindre la guérison holistique. Alors cette vidéo va être beaucoup plus brève que celle d'hier et un peu plus ludique, on va dire, et plus pratique. Alors je vais en profiter pour répondre à une question que j'ai reçue suite à la vidéo d'hier. Je cite exactement: quand pourrais-je donner des soins, car j'ai bien compris que ma guérison est nécessaire. Alors oui, si on veut soigner les autres, si on veut guérir les autres, il faut évidemment être guéri soi-même. Bon, ce n'est pas entièrement nécessaire, mais pour aller loin dans le soin, effectivement, il faut être bien soi-même. Je vais reprendre une phrase très classique: tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Il est toujours un petit peu compliqué d'être dans le véritable amour inconditionnel si on ne s'apprécie pas. Et posons-nous tous déjà la bonne question: est-ce qu'on s'aime tel qu'on est et est-ce qu'on s'accepte tel qu'on est? Bon, ça peut faire partie d'un long échange sur qui peut soigner. Enfin, retenez quand même une chose fondamentale, c'est que vos patients ne doivent pas être votre béquille. Vous ne faites pas du soin pour vous soigner, pour vous guérir. Donc vous ne devez pas vivre à travers vos patients. Vous devez être bien vous-même pour pouvoir soigner les autres. Alors, le sujet de cette vidéo, c'est, et là ça répond aussi à la question, c'est: est-ce que je peux faire quelque chose pour les autres, même si moi je ne suis pas très bien à l'instant présent? Oui, on peut toujours faire quelque chose pour les autres, parce que l'énergie, l'énergie de guérison, toujours être très précis dans le vocabulaire, l'énergie, on peut la transmettre, et il y a deux façons de la transmettre. Il faut avoir une intention, donc il faut un élément moteur à la transmission de l'énergie, c'est l'intention, et l'émotion. Il faut que l'émotion soit en accord avec les lois divines, en accord avec le bien-être du patient. Je vais prendre un exemple. Si je fais un repas, je fais de la cuisine parce que je dois faire de la cuisine et j'en ai pas du tout envie, je peux vous garantir que la qualité vibratoire de ce que vous avez préparé sera pas super. Et en plus, le plat, il y a de grandes chances qu'il soit raté. Donc, à partir du moment où on est dans le soin, qu'on est au minimum bien quand même avec soi-même et avec son entourage, on peut transmettre de l'énergie. Alors, l'énergie, on va en prendre conscience au travers de cette vidéo, on peut la ressentir et c'est l'intérêt de cette vidéo, on a tous cette capacité. Alors je passe aussi un message: n'essayez pas de convaincre ceux qui réfutent l'idée qu'il y a une énergie subtile de guérison qui existe, etc. etc. C'est sans doute pas le moment, et puis recentrez-vous sur vous, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de cette énergie. Donc voilà, moi je pars du principe, on n'essaie pas de convaincre, on laisse venir à nous. Alors l'exercice que je vous propose et qui est vraiment sympathique et que vous pouvez partager avec vos proches en famille, c'est de sentir l'énergie entre vos mains. Alors on a des chakras qui transmettent l'énergie, donc vous mettez vos paumes de main face à face et vous les rapprochez tout doucement. Alors ce qu'il faut, c'est être dans le lâcher prise et vraiment ne pas essayer d'être dans le contrôle. Et pour commencer, vous pouvez fermer les yeux. Alors je vais fermer les yeux, comme ça. Et il y a un moment, vous allez sentir des picotements dans vos mains. Et là, vous voyez, quand je bouge ma main droite, je sens comme de la matière dans ma main gauche. Et vice-versa. Et je peux faire tourner cette énergie qui sort des chakras de mes mains. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le ballon énergétique, tout simplement. Et moi, j'ai partagé cette expérience avec des proches de la famille.
Et je peux vous certifier que pour beaucoup, c'est l'émerveillement. Ce n'est pas le résultat d'une imagination, d'un processus mental, d'un mirage. Oui, il se passe vraiment quelque chose. Alors, n'essayez pas de faire un copier-coller, comme dans tout ce que je préconise. Ça peut être juste à ce niveau-là que vous allez ressentir quelque chose, mais soyez surtout ouvert à l'écoute de votre ressenti et vous verrez qu'avec l'entraînement, ben, vous sentez vraiment. Et ça, c'est votre capacité à transmettre une énergie vitale. Donc vous pouvez vous poser les mains sur vous pour vous soigner, poser les mains sur les autres avec une intention clairement définie. Je suis un canal d'énergie de guérison. Ce qui vous ressemble est toujours avec un vocabulaire et très très positif et très précis et avec une intention d'amour tout simplement. Allez, je vous souhaite un bon dimanche.